Makanda, Damas qui était un ami de Senghor et les gens du mouvement de la négritude. Voici un texte qui est très intéressant qui s'appelle Assimilation, créole contre nègre. On parlait de créolisation tout à l'heure. L'assimilation est le fait de remplacer la mentalité d'un individu ou groupe d'individus par une autre mentalité qui lui est étrangère. L'assimilation conduit de très nombreux descendants d'Africains déportés aux Amériques à ne plus se percevoir comme Africains, de près ou de loin. En Guyane, par exemple, nombreux sont ces descendants d'Africains à considérer qu'ils n'ont pratiquement plus grand-chose de la culture africaine, que leur culture est guyanaise, c'est-à-dire européenne, surtout un peu amérindienne, indienne, chinoise et en infime partie africaine. Dans cette perception, vu l'aspect physique de ces descendants d'Africains, ils seraient en quelque sorte ce qu'on appelle familièrement des buntis, autrement dit noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur, comme cette friandise bien connue. C'est l'idée de bunti qui exprime selon nous, pour l'essentiel, le mot créole, au sein de la population issue de la traite négrière européenne. Le créole est cet individu dont les origines et influencées ont des influences multiples, avec cependant prédominance européenne. On rencontre aussi le mot « sans mêler » pour désigner ce type d'individu. Mais Léon Gontran-Damas, adulte, comme Aimé Césaire, rejettera avec vigueur le mot créole et mettra en avant celui de nègre. Cela n'empêchera pas Léon Gontran-Damas d'admettre que dans ses veines coulent 300 Africains, Amérindiens, Européens, qu'il assimile dans sa poésie à 3 fleuves. Toutefois, privilégiant le sang africain sur le sang européen, il se définira comme un nègre. Cette dénonciation de l'éducation qui favorise l'assimilation des nègres ne s'accompagne pas du rejet par Léon Gontran-Damas de Mangabi. Au contraire, son amour est infini pour elle, car il la voit comme une de ces nombreuses victimes de l'écrasante domination des Européens sur les autres peuples du monde. Revenons à l'arbre généalogique. La mère de Bathilde et d'Élisabeth Félix et Joséphine Damas. Celle-ci eut la plus grande ancienne doyenne dont on connaît le nom dans l'arbre généalogique de Léon Gontran. C'est par Joséphine que le nom Damas entrera dans la famille. Léon Gontran dira plus tard, adulte, que ce nom est un legs peu honorable de l'ancêtre blanc. Nous ignorons la date de naissance de Joséphine, mais nous déduisons qu'elle naît pendant la période de l'esclavage des nègres en terre française, puisque sa fille Bathilde naît en 1848, année de l'abolition de l'esclavage en France. Joséphine est dite métisse. Elle naît d'une mère amérindienne et d'un père africain du nom de Ba. Les Ba sont une grande et très ancienne lignée africaine au sein du peuple Peul. Ce peuple est fortement représenté, notamment au Mali. Voilà sur Léon Gontran-Damas. Merci. Merci beaucoup. Parfait, merci. Voilà. C'est super, oui, oui.